Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma rentrée littéraire. Alors vous le savez, chaque année, il y a la rentrée littéraire et puis il y a tous les livres qu'on nous met en tête de gondole, que ce soit dans les télés ou les radios. Et très souvent, ce ne sont pas les livres en fait qui, à moi, me font le plus envie de lire et donc c'est pas les livres en fait que j'ai envie de vous présenter, mais par contre j'ai ma rentrée littéraire à moi et il y a quand même en fait des livres qui me font très envie de lire et que j'ai très envie de vous présenter et que je pense tout à fait dignes de votre intérêt. Et c'est ces livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà de cette rentrée littéraire, c'est qu'elle est extrêmement riche pour moi. Il y a vraiment des livres intéressants d'auteurs que j'adore présenter, d'auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Et ces livres-là, je vais prendre un plaisir déjà à vous les présenter maintenant et je vais prendre ensuite un plaisir à les lire et à vous les retranscrire sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur tous les livres que je vais présenter ici et que je vais chroniquer ultérieurement sans aucun doute. Alors le premier roman intéressant de cette rentrée littéraire pour moi, c'est le premier livre de Salman Rushdie après l'attentat qu'il a subi où il a perdu un œil. Et ce livre, ça s'appelle La Cité de la Victoire. Et qu'est-ce que nous raconte ce roman utopique, La Cité de la Victoire? Il nous raconte l'histoire d'une ville en fait où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits, où la tolérance serait le maître mot du vivre ensemble et où en fait il y aurait une cité où les hommes peuvent enfin vivre en paix et en harmonie. Et donc, apparemment, c'est une histoire qui se passe dans le sous-continent indien. On revient toujours à l'Inde, puisque, effectivement, Salman Rushdie est originaire de l'Inde. Donc, ça va être, à mon avis, un roman très intéressant. Je le dis plusieurs fois, Salman Rushdie, sans avoir un talent extraordinaire d'écriture, c'est quand même quelqu'un qui écrit bien, mais surtout qui développe des idées intéressantes. Et c'est surtout là qu'on attend Salman Rushdie, plus que dans, véritablement, un talent vraiment supérieur en littérature. Moi, je trouve pas qu'il ait tant de talent que ça. En revanche, il a véritablement un talent pour exposer ses idées au niveau des extrémismes religieux et au niveau des idées de tolérance qu'il faudrait déployer dans la société. Et c'est en ce sens que ce livre, j'ai vraiment hâte de le lire. Le livre suivant est un livre qui me rend hyper enthousiaste pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un livre qui est écrit par José Rodriguez dos Santos, un auteur que j'aime beaucoup et dont j'ai chroniqué beaucoup de livres sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et puis c'est un auteur que j'ai également interviewé récemment. Donc c'est quelqu'un qui est digne de beaucoup d'intérêt pour moi. C'est vraiment un auteur très très intéressant et qui en plus sort des livres assez régulièrement, assez souvent et des livres de qualité vraiment à chaque fois. Donc ça c'est déjà quelque chose. Et le livre en fait que sort cet auteur, c'est Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Toujours pareil, si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que Spinoza est un penseur intéressant et important pour moi, et c'est même un philosophe majeur dans mon système de préhension de la réalité et dans mon système de pensée. Spinoza, j'en ai parlé également abondamment sur cette chaîne. Donc là, on a un auteur que j'aime bien qui parle d'un philosophe majeur pour moi. Donc c'est véritablement un livre que j'ai hâte de lire. C'est un livre qui malheureusement sort au mois d'octobre. Je dis malheureusement parce que il va falloir attendre jusqu'au mois d'octobre. Alors parfois, les éditions HC me font l'amitié de m'envoyer le livre avant la sortie. Donc peut-être qu'ils le feront dans ce cas-là. Et du coup, je pourrais peut-être vous le chroniquer pour la sortie du livre. Voilà, donc ça c'est le deuxième livre, j'ai vraiment hâte de le lire, c'est vraiment un livre qui me rend hyper enthousiaste. Le livre suivant est un livre qui me rend également hyper enthousiaste parce que c'est le livre d'un de mes auteurs préférés, à savoir Amin Maalouf. Et là Amin Maalouf, il nous sort un essai philosophique qui nous parle en fait des résurgences des tensions dans le monde, que ce soit les tensions entre l'Occident et la Russie, entre l'Occident et la Chine, entre l'Occident et le reste du monde, et comment les pays du reste du monde vont contester l'autorité occidentale, vont contester de plus en plus l'Occident. Et en fait, Amin Maalouf dans ce livre, en tout cas selon la 4e de couverture, semble nous faire une généalogie en fait de ces tensions et semble repartir dans le passé pour expliquer ces tensions et expliquer les conflits qui sont en résurgence aujourd'hui en Europe et hors d'Europe, entre l'Occident et les autres civilisations. Amin Maalouf, c'est un auteur qui à chaque fois a véritablement, je trouve, une pensée qui est nuancée, mais pas au sens de complaisante, au sens plutôt de chirurgical. C'est quelqu'un qui a vraiment une pensée que j'aime beaucoup, qui est animée de beaux et bons sentiments, mais pas au sens gnangnan du terme, pas au sens gauchiste du terme, vraiment au sens où il a de véritables bonnes intentions et que c'est un auteur conséquent et que c'est un penseur conséquent qui va au bout des idées qu'il développe et qui va au bout en fait des conseils qu'il préconise.
Et Amin Maalouf, c'est quelqu'un qui vraiment aussi compte dans ma pensée, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et c'est un auteur que je prends plaisir à lire parce qu'en plus de bien penser, parce qu'en plus de bien regarder le monde avec des lunettes qui me semblent intéressantes, c'est quelqu'un qui a un talent littéraire énorme. C'est vraiment quelqu'un qu'il me plaît de lire à chaque fois. C'est véritablement un plaisir de lire Amin Maalouf pour toutes les raisons, que ce soit le fond ou la forme. Vraiment, il faut que vous lisiez ce livre, surtout quand c'est un essai, parce que du coup, eh bien, il commente l'actualité, mais pas comme un chroniqueur un peu bête, plutôt comme quelqu'un qui va aller dans le fond des choses pour essayer d'expliquer eh bien, justement les profondeurs de ce que nous, on peut voir en surface. Donc vraiment, un livre que j'ai hâte de lire, ça s'appelle Le Labyrinthe des égarés d'Amin Maalouf. Alors le livre suivant est un livre de Rachid Benzine, c'est un livre qui s'appelle Le Silence des Pères et c'est un roman, mais c'est un roman qui à mon sens est inspiré de sa vie, comme c'était le cas déjà du roman que je vous avais chroniqué il y a 2 ans je crois, qui s'appelait Ainsi parlait ma mère. C'était un livre qui était vraiment émouvant où en fait Rachid Benzine rendait hommage à sa mère. Et dans Le Silence des Pères, eh bien, je crois que Rachid Benzine va également rendre hommage à son père et en fait il va nous parler en fait de ces papas maghrébins qui sont souvent des taiseux, qui ne parlent pas beaucoup et en fait il va essayer d'expliquer les raisons de ce silence. J'ai commencé à lire ce livre, il est déjà sorti. C'est un livre que j'aime beaucoup lire, c'est un petit livre, c'est un livre sympathique. Pour l'instant, en fait, je ne peux pas trop vous en dire, mais ça a l'air d'être un livre digne d'intérêt et ça a l'air d'être un livre qui est émouvant, comme le livre Ainsi parlait ma mère. Donc voilà, je vous en parle très bientôt de toute façon sur la chaîne pour vous en faire une chronique complète. Alors le livre suivant est un livre qui nous parle de féminisme, mais qui nous parle de féminisme autrement. C'est un livre de Vera Nikolsky qui s'appelle Féminicène. C'est vraiment un livre qui m'a passionné en ce sens que, eh bien, il nous montre le féminisme et il nous montre l'émancipation des femmes d'une autre manière, avec en plus beaucoup de sources. C'est un essai très très intéressant. Et en fait, ce livre, eh bien, j'ai fini de le lire et je peux vous dire que c'est vraiment un livre qui vraiment a un angle que je n'avais jamais vu ailleurs au niveau du féminisme et c'est un angle qui est vraiment très intéressant. Je vous en parlerai plus avec l'auteur parce que normalement je devrais vous présenter ce livre accompagné de l'auteur. Et alors il faut aller lire ce livre, hein. On ne va pas tout vous dévoiler avec l'auteur, mais on va essayer de vous présenter un petit peu la thèse du livre et essayer de vous expliquer eh bien, pourquoi cette thèse est intéressante et pourquoi eh bien, finalement cette thèse est une thèse qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt parce que eh bien, ça va peut-être jouer en fait, sur les droits des femmes à l'avenir, en ce sens que eh bien, le droit des femmes n'est peut-être pas dû, en tout cas l'égalité qu'ont gagné les femmes, les droits qu'ont gagné les femmes n'est peut-être pas dû finalement comme on le croit eh bien, aux idées féministes, n'est peut-être pas dû finalement aux combats féministes qui somme toute eh bien, ont été assez légers. Enfin en tout cas tout cela en fait est expliqué dans ce livre là et c'est vraiment un angle intéressant. Donc je vous présente le livre le plus rapidement possible avec l'auteur pour eh bien, vous donner envie de lire ce livre parce que c'est un livre qui est très très digne d'intérêt, même s'il est sorti plus tôt dans l'année 2023, il fait pour moi partie de ma rentrée littéraire. Le livre suivant est un livre un petit peu plus léger d'un auteur que je ne connais pas, qui semble être un auteur américain, c'est Nick Trenton je pense. C'est les 23 stratégies pour débrancher votre mental. Alors moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal à mettre un stop au flot de pensée et au flot de réflexion qui sont dans mon esprit. J'ai dû faire pas mal de sophrologie d'ailleurs pour ça, parce qu'avant j'arrivais pas à m'arrêter de penser. Et en fait là on a 23 stratégies pour débrancher votre mental. Donc c'est un livre en fait qui prétend nous donner 23 stratégies eh bien, pour essayer d'arrêter de penser. Alors quand il s'agit de choses assez profondes, d'éthique, d'orientation de vie et de toutes ces choses-là, vous le savez, j'aime pas trop les livres de développement personnel du style 7 blessures qui vont vous apprendre à être vous-même, 10 choses qu'il faut faire pour changer votre vie, etc. J'aime pas trop ce genre de trucs. Mais quand on est sur quelque chose d'aussi simple ou d'aussi léger que d'essayer d'arrêter de penser, eh bien, je trouve que ce genre de livre peut être intéressant. C'est un livre qui m'a été offert par mon frère. Les 23 stratégies pour débrancher votre mental, je vous en dis plus très bientôt. Le livre suivant de cette rentrée littéraire est le livre de l'un d'entre vous qui s'appelle Pierre Ginet, qui m'a contacté sur Facebook et qui sort un livre qui s'appelle La religion vraie de Spinoza sur le chemin de la liberté et du bonheur. Alors là, le titre et le sous-titre me paraissent tout à fait conformes avec eh bien, les ambitions de Spinoza, les ambitions de l'œuvre de Spinoza, et donc du coup, eh bien, ça a piqué mon intérêt. Alors j'ai pas commencé à lire le livre, mais j'ai commencé à le regarder en diagonale, et ça a l'air véritablement intéressant. Et puis comme je
je vous l'ai dit, j'ai échangé avec l'auteur par téléphone. Et donc du coup, eh bien, c'est quelqu'un qui me paraît passionné de Spinoza et qui me paraît bien le connaître. Et c'est toujours intéressant en fait de voir eh bien, comment d'autres personnes que nous-mêmes eh bien, envisagent la pensée de Spinoza, quel est leur angle de réception. Donc voilà, ça me paraît également intéressant de lire et de vous présenter ce livre. Le dernier livre de cette rentrée littéraire est encore un livre de Spinoza, c'est Spinoza l'autre voie, d'Amandine Kriegel ou Kriegel, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, c'est un essai, en fait, alors j'ai commencé à le lire et en début de livre, eh bien, Amandine Kriegel eh bien, nous raconte la vie de Spinoza, c'est-à-dire le fait qu'il ait été un juif marane, qu'il ait grandi dans les Provinces-Unies, qu'il ait grandi au XVIIe siècle, et que ce soit un penseur majeur encore aujourd'hui, un philosophe majeur de la pensée théologico-politique et des rapports que doit avoir un État avec là ou les religions. C'est un auteur qui est également majeur sur d'autres points, je vous en ai abondamment parlé sur la chaîne, je ne vais pas le répéter ici, mais en tout cas l'autre voie de Spinoza, c'est-à-dire une voie singulière, une voie particulière. Donc c'est véritablement un livre déjà qu'il me plaît de lire, il est très intéressant à lire. C'est un livre en fait qui me paraît quand même être un livre qu'il faut lire quand on connaît un petit peu la pensée de Spinoza, sinon on est un petit peu perdu parce qu'elle ne reprend pas toutes les bases, l'auteur, dans ce livre. Donc il faut connaître un peu Spinoza avant de s'aventurer dans ce livre-là. Je vous en dirai plus à la fin quand je l'aurai terminé parce que c'est un livre que je vais vous chroniquer. Je le sais d'ores et déjà parce que c'est un livre très intéressant et bien écrit. Voilà. J'ai fini la présentation de cette rentrée littéraire. J'espère que tous ces livres que je vous ai présentés vous ont donné envie de lire pour cette nouvelle année qui arrive. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous parlerai évidemment de livres. Salut!